Bonjour, alors aujourd'hui je ne te propose pas de définir de bonnes résolutions parce qu'on sait qu'elles tiennent rarement plus d'un mois. Je t'invite plutôt à faire une démarche essentielle, celle qui est de préparer ton année en te fixant des objectifs concrets et en clarifiant ton intention. Cette préparation, elle est particulièrement importante si tu es dans l'humanitaire ou si tu es conjointe expatriée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais face à bien plus d'incertitudes que la majorité de la population. Tu ne sais pas forcément combien de temps tu vas rester dans ton pays actuel et quelle sera ta prochaine destination, si tu vas garder ton poste et quel sera ton prochain job. Et si tu sais, si par chance tu sais, tu te demandes probablement déjà quels seront les imprévus, parce que dans ta vie d'humanitaire et d'expatrié, il n'y a jamais aucune certitude, rien n'est jamais sûr, ni même garanti. Et c'est justement parce que tu baignes dans toutes ces incertitudes qu'il est essentiel que tu prépares ton année à venir. Il s'agit de clarifier ton cap, ta vision, ce que tu veux vraiment. Il s'agit aussi de te donner la permission finalement et la possibilité de le réaliser, et ce, quoi qu'il arrive dans l'année à venir. Donc je parie que ton quotidien, il est tellement chargé que tu finis par vivre en mode automatique, laissant finalement les circonstances extérieures définir tes priorités. Pour t'assurer de faire de la place pour ce qui compte vraiment à tes yeux, la clé ici, c'est de prendre un petit peu de recul. C'est ce qui va te permettre de remettre l'essentiel au centre de ta vie. Et pour prendre ce recul, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'accorder une pause réflexion où tu te retires de ta vie frénétique pendant au minimum 2 heures. Il s'agit d'un temps finalement de réflexion pour faire un mini bilan de l'année écoulée, celle qui vient de se dérouler, d'identifier tes objectifs et ton intention pour l'année à venir. Personnellement, depuis quelques années, je m'offre cette pause réflexion 2 fois par an, en fin d'année et aussi en fin d'année scolaire. C'est une habitude qui a un énorme impact positif sur ma vie. À chaque fois, j'en retire des enseignements très très utiles et constructifs, et surtout je reclarifie, parce que c'est nécessaire de le faire régulièrement, je reclarifie toujours mon cap. Donc je te propose ici quelques étapes pour mener à bien cette réflexion. Première étape, planifie ta pause réflexion. Pour t'assurer de te ménager un temps de réflexion, rien n'est plus efficace qu'un peu de planification. Donc prends rendez-vous avec toi-même. Prends tout de suite là, maintenant, ton agenda et détermine à quel moment précisément tu souhaites consacrer 2 heures de ton temps hors de ton quotidien pour une pause réflexion. Je sais déjà, je suis sûr que tu as un agenda ultra occupé. Eh bien justement, c'est le moment d'oser te mettre en priorité, quitte à refuser un engagement, à déléguer une tâche ou à repousser un rendez-vous. Il s'agit ici de 2 heures, c'est possible de l'intégrer dans ton agenda, même s'il est ultra chargé. Vois-le finalement comme un rendez-vous avec toi-même, comme une parenthèse bien-être, un temps à toi, un temps pour toi. Ces 2 heures, c'est vraiment un cadeau que tu t'offres pour te permettre de reprendre ta juste place, de reprendre les commandes de ta vie personnelle et professionnelle. En le bloquant tout de suite dans ton agenda, là maintenant, tu vas t'assurer de le mettre en place. Ensuite, je t'invite à choisir un lieu inspirant. Un lieu neutre qui est hors de ta routine, un endroit qui t'inspire et que tu aimes. Ça peut être un joli petit café, l'ambiance studieuse d'une bibliothèque, le lobby d'un bel hôtel, ou si tu vis dans un pays où il fait chaud au mois de décembre, pourquoi pas un coin de nature, un transat au bord de la piscine ou au bord de la mer. C'est parfait. Si tu es sur le terrain, dans un environnement avec des contraintes sécuritaires, tu peux aussi te créer ton propre lieu cosy dans ta chambre ou dans ton appartement avec des bougies, l'huile essentielle, un fond sonore apaisant, une bonne tasse de thé ou de café. À toi de te créer ce petit instant, cette petite bulle à toi, cette petite bulle de réflexion. Équipe-toi d'un joli cahier et de stylos colorés. Si la musique t'inspire, munis-toi de tes écouteurs et de ta playlist préférée. Assure-toi surtout que pendant ces 2 heures, tu ne sois pas joignable, ni téléphone allumé, ni accès aux lignes email, ni notification qui sonnent à tout moment. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, fais le bilan de cette année écoulée. Donc commence par revisiter ton année écoulée, autant les bons moments que les moins bons moments. C'est l'occasion de savourer ce qui a bien marché, tout en tirant aussi des leçons de tes difficultés, les difficultés que tu as rencontrées au cours de ton année. Sans ce bilan,
tu garderas finalement une image floue et parfois assez éloignée de la réalité, de ce qu'a été cette année-là pour toi. C'est aussi souvent rempli de surprises positives parce que tu as probablement oublié pas mal d'événements et de moments sympathiques, importants qui se sont passés au cours de cette année. Pour faire ce bilan, tu peux considérer chaque domaine de ta vie. Le professionnel, l'aspect financier, ta vie personnelle, ta relation amoureuse, la famille, les amis, ta vie sociale, tes loisirs, ta santé, ta vitalité, ton environnement, tes voyages. Vraiment faire le point sur l'ensemble de ta vie. Si besoin, n'hésite pas à consulter ton agenda mois par mois pour aller y puiser des faits, des exemples concrets de ce qu'a été ton année, des événements, etc. Tu peux te poser quelques questions, elles seront listées dans l'article en dessous de cette vidéo, mais tu peux te demander par exemple quels sont les 3 grands points positifs de cette année écoulée. Tu peux te demander quels sont ces moments qui ont fait chanter ton cœur. Quels sont ces petits et grands succès de l'année. Tu peux aussi dire quelles ont été mes 3 principales difficultés, comment est-ce que je les ai surmontées, quelles leçons j'en ai tirées. Ou qu'est-ce que j'avais prévu de faire que je n'ai pas accompli, quels ont été les obstacles, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ou encore, quelles ont été les surprises, les découvertes, les opportunités de cette année, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur moi, sur la vie. Qu'est-ce que je veux absolument conserver de cette année pour l'année à venir et qu'est-ce que je veux absolument éliminer de cette année pour l'année à venir. Voilà un petit peu pour le bilan de l'année. 3e étape, je te propose maintenant d'identifier tes objectifs pour l'année à venir. Donc là, c'était l'année écoulée, maintenant on vient à l'année à venir. Tu n'as pas forcément besoin de prévoir des changements drastiques. Il suffit souvent de changer certaines petites habitudes. Les recherches en psychologie positive ont pu démontrer que ce ne sont pas les grands événements de ta vie, mais bien plus les petites habitudes quotidiennes qui, au fil du temps, ont un impact durable et positif sur ton niveau de satisfaction de vie. Donc, première chose, identifie tes objectifs. Pour identifier tes objectifs, tu peux procéder par exemple en te disant « Je définis au minimum un objectif pour chaque domaine de ma vie ». Et pour chaque objectif, tu te dis quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les bénéfices finalement d'atteindre cet objectif. Tu peux te demander quelles sont les conséquences si je ne le réalise pas, cet objectif. Tu peux te dire quels sont les potentiels obstacles et comment je vais pouvoir les dépasser. Donc plusieurs questions à te poser par rapport à chaque objectif. Tu peux te demander aussi qu'est-ce que je souhaiterais célébrer d'ici la fin de la prochaine année. Et qu'est-ce qui aura changé dans ma vie? Ça, c'est une manière de définir tes objectifs. Alors, il y a des objectifs, pour que tes objectifs finalement soient efficaces, c'est important qu'ils soient de bonne qualité. Un objectif de qualité, il doit être formulé positivement. Plutôt que de dire ne plus manger de sucreries, écris plutôt manger des légumes et des fruits 3 fois par jour. Rester dans le positif et éviter toute négation. Pour un objectif de qualité, il faut qu'il soit en accordance avec tes valeurs. Faut qu'il soit congruent faut qu'il est congruent dans le sens où il faut qu'il vienne de toi et que ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé par la société ou par l'extérieur. Faut qu'il soit motivant, que tu as une envie irrésistible de l'atteindre, cet objectif. Qu'il soit réévaluable, que tu puisses mesurer tes progrès et si besoin que tu puisses aussi le réadapter. Et on parle souvent de l'importance d'avoir un objectif SMART, c'est-à-dire qu'il est très spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et temporel. Tu as une date à quand est-ce que tu veux l'avoir atteint. Pour t'aider à définir ces objectifs de qualité, pose-toi les questions suivantes. Elles sont aussi listées dans l'article en dessous, mais les questions c'est qu'est-ce que je veux précisément atteindre avec cet objectif? Comment saurais-je que j'ai atteint mon objectif? Quand est-ce que j'aurai atteint cet objectif? Est-ce que mon objectif est pertinent? Est-ce qu'il me motive? Voilà un petit peu. Donc vraiment définir des objectifs et ensuite écrire tes objectifs augmente tes chances de réussite. Donc vraiment t'assurer qu'ils soient écrits et les mettre à portée de vue aussi. Tu peux les afficher à un endroit où tu les verras régulièrement, par exemple sur ton bureau, sur ta table de nuit, sur un fond d'écran d'ordinateur, etc. Donc voilà, ça c'était la 3e étape.
Quatrième étape, je te propose de définir ta stratégie et ton plan d'action. Une étude a démontré que les bonnes résolutions, dont je parlais au tout début, les bonnes résolutions de fin d'année sont atteintes uniquement dans 8% des cas. 8%. En fait, ce qui différencie un objectif d'une bonne résolution, c'est le plan qui l'accompagne. C'est pour ça que tu as besoin de clarifier maintenant de façon très précise comment tu vas atteindre ton objectif. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Un objectif sans plan, c'est un vœu ». Et c'est exactement ça. Donc commence par découper tes objectifs annuels en plus petits objectifs. Trimestriels, mensuels, hebdomadaires, qu'est-ce que tu veux avoir atteint par étape. Ton cerveau, il a besoin de feedback positif régulier pour rester motivé. Se projeter jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est compliqué pour lui. Donc de réduire tes objectifs dans le temps va te permettre de rester aussi motivé et d'identifier aussi des progrès finalement. En identifiant des petites actions concrètes à mettre tout de suite en place, tu garderas finalement ta motivation intacte. Donc pour chaque objectif, définis les étapes pour l'atteindre et à chaque fois avec une date butoir. Considère les potentiels obstacles et comment tu peux les dépasser. C'est toujours super important. Un plan, c'est ça. C'est aussi d'avance considérer quels pourraient être les obstacles. Identifie de quel soutien tu as besoin et mets en place ce soutien. Célèbre aussi chacun de tes petits progrès. Célèbre régulièrement quand tu progresses vers ton objectif. Récompense-toi. C'est ce qui va te donner la motivation dont tu as besoin. Une astuce à considérer aussi pour t'aider à atteindre tes objectifs, c'est d'identifier une personne avec qui tu communiqueras régulièrement sur tes objectifs et tes progrès. En fait, les recherches ont démontré qu'en ayant une personne à qui tu dois rendre des comptes régulièrement, tu augmentes tes chances de réussite d'atteindre cet objectif de, écoute bien, 243%. Tu as plus de 2,5 fois chance de les atteindre si tu dois rendre des comptes à quelqu'un sur tes objectifs. Voilà, ça c'était la quatrième étape. Passons à la cinquième étape. On a donc, première étape, tu as dégagé un temps réflexion. Deuxième étape, tu as fait le bilan sur l'année dernière. Troisième étape, tu as clarifié tes objectifs pour l'année à venir. Et quatrième étape, tu as une stratégie et un plan d'action pour atteindre tes objectifs. Et pour finir, je te propose de clarifier et te reconnecter à ton intention. Maintenant que tu as des objectifs clairs et concrets, tu peux poser une intention pour l'année à venir. Une intention, ça veut dire action de diriger vers. Donc en posant une intention consciente, c'est un peu comme si tu envoies un message à l'univers, rien que ça. Cette intention, c'est l'opportunité finalement de te connecter à ce que toi, tu veux vraiment. Moi ce que je te propose, c'est de le formuler en un mot ou maximum une phrase. Et ton intention, ça peut ressembler à ça, par exemple au mot équilibre, ou au mot énergie, ou au mot confiance, ou courage, ou peut-être oser, ou peut-être changer, ou peut-être avancer, ou alors respect de mes priorités, ou respect de mes valeurs. Enfin, c'est quelque chose comme ça, poser une intention résumée en un mot ou une courte phrase. Et ce mot, il va t'accompagner tout au long de l'année. Il est simple, il est percutant, il est facile à te remémorer. Il te permet en un instant finalement de te reconnecter à l'essentiel, à ton essentiel. Et c'est ça qui est extrêmement important. Tu peux l'écrire et l'afficher où tu veux. Une astuce que moi j'utilise, que j'utilise chaque année, c'est de l'intégrer à tous mes mots de passe. Pour qu'à chaque fois finalement que je rentre, que j'écris mes mots de passe, cette intention m'est rappelée à mon bon souvenir. Et le bénéfice annexe, c'est que chaque année, du coup, je change mes mots de passe parce que j'y intègre ma nouvelle intention, mon nouveau mot. Enfin voilà, ça c'est une astuce, c'est la mienne. À toi de trouver la tienne. Tu peux aussi choisir un objet, par exemple, un objet qui symbolise ton intention et que tu poseras à quelque part où ça te rappellera ton intention régulièrement. Voilà ce que je voulais te communiquer aujourd'hui, l'importance d'instaurer une pause réflexion que tu planifies en toutes circonstances. Même si tu penses ne pas avoir le temps, tu prends le temps de cette pause réflexion pour faire le bilan, pour te projeter dans l'avenir,
pour avoir des objectifs concrets, pour avoir un plan d'action concret et aussi pour te poser une intention. Personnellement, j'adore ce rendez-vous avec moi-même. C'est vraiment une opportunité unique de me recentrer sur mes priorités, de faire un bilan, de clarifier mes besoins et envies actuelles, de m'assurer de définir des objectifs concrets et de poser une intention claire pour l'année à venir. Je ressens d'ailleurs d'autant plus ce besoin de pause réflexion quand je fais face à d'importants changements, à une nouvelle transition, à des incertitudes ou à des questionnements. C'est là que je ressens d'autant plus le besoin de le faire et que je le fais. Donc parfois je le fais au-delà des 2 fois par an. Dans ce flou, en fait, ce qui m'arrive, c'est que dans ce flou, m'appuyer sur des objectifs que j'ai redéfinis, qui sont concrets, et me reconnecter à mon intention que j'ai aussi redéfinie, reclarifiée, m'aide justement à garder le cap, et cela malgré tout probable ou improbable imprévu. Voilà un tout petit peu ce que j'avais envie de te communiquer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu vas t'offrir ce cadeau d'une pause réflexion? C'est tout le bien que je te souhaite dans tous les cas. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à communiquer, à revenir vers moi par rapport à tout ça. D'ici là, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et au plaisir de te retrouver bientôt. Ciao!